Ce matin, Annie Genevard, députée LR du Doubs et secrétaire générale des Républicains. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Patrick Roger. Est-ce que les LR vont soutenir ou non la réforme des retraites? On va revenir sur cette position en tant qu'arbitre, sur les conditions posées, sur les carrières longues, les retraites des femmes. On évoquera aussi la stratégie des LR et le nouvel organigramme. Mais est-ce que la famille est bien réunie ou est-ce qu'elle est menacée d'éclatement comme au Parti socialiste? Vous allez nous dire ça tout à l'heure. Commençons donc par le soutien que recherche Elisabeth Borne pour faire passer sa réforme des retraites à l'Assemblée. Alors, quand on fait le compte des voix des parlementaires, on s'aperçoit que ce sont les LR qui peuvent être décisifs, bien sûr. Il semble qu'aujourd'hui, les troupes sont plutôt divisées chez vous, chez les LR. Quelles sont donc les questions qui agitent les LR, Annie Genevard? Alors, si vous permettez, oui. je commencerai déjà par celle qui rassemble les LR. Oui. Les conditions que les Républicains ont mises sur la table ne sont contestées par personne en interne. Nous avons demandé à ce que la réforme soit plus progressive. 65 ans d'un coup, c'était trop brutal. Sur un corps social qui est fragile, qui est éruptif, qui est en difficulté. Là, c'est vous qui avez fait reculer le gouvernement. C'est nous qui avons demandé que 63 ans jusqu'à la fin de la mandature, clause de revoyure au moment de la présidentielle, et puis après 64 ans si nécessaire. Ouais. Donc cette progressivité, c'est nous qui l'avons obtenue. Ensuite, ce qui importait pour nous, c'était que on puisse revaloriser les petites retraites de ceux qui ont travaillé toute leur vie, les 1200 €, les 85% du SMIC. C'est nous qui les avons mis sur la table pour les nouveaux entrants et pour ceux qui sont déjà en retraite. Ouais. Ça, c'était un point important. Ça, c'était un point absolument déterminant. Songez que quelqu'un aujourd'hui qui a travaillé toute sa vie au SMIC, payé au SMIC, touche une retraite de moins de 1000 €. C'est une injustice flagrante, et donc ça, nous l'avons obtenu. Nous avons obtenu que les retraites du privé ne soient pas utilisées pour payer les retraites du public, ce qui aurait été une injustice totale. On a obtenu la prise en compte du congé paternité dans le calcul des retraites. Bref, on a fixé un cadre qui nous semblait cohérent, utile aux Français, une réforme efficace, juste et acceptable socialement. Et si elles sont reprises par le gouvernement, il sera difficile, de mon point de vue, de ne pas voter le texte. C'est une question de cohérence. Alors, le débat parlementaire permettra d'aborder quelques sujets importants, comme la question de la pénibilité, des carrières longues, de la situation des femmes, de façon à ce que les trimestres... Est-ce que sur les femmes, ça vous avez échappé ou pas? Donc finalement, elles allaient devoir travailler un petit peu plus, avec schématiquement peut-être une pension un petit peu supérieure aussi à la fin. Oui, alors ce qui ne nous a pas échappé, c'est que une femme qui fait une carrière complète, finalement, ne peut pas valoriser les trimestres donnés pour les enfants, pour l'éducation, pour la naissance et l'éducation des enfants. Donc il y a certainement des choses à réajuster, mais c'est précisément le rôle du débat parlementaire. Ouais. Je peux vous dire que ce projet de loi, il va être examiné sous toutes les coutures et vont se révéler peut-être ce qu'on appelle communément des trous dans la raquette. Ouais. Après, il faudra arbitrer entre ce qu'il faut réajuster et puis le coût que ça supposera. Mais ça, c'est l'affaire du gouvernement. C'est au gouvernement à mettre en œuvre cette Oui, par exemple, Aurélien Pradier avait évoqué lui aussi à ce micro ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans ou à 20 ans aussi, sans parler des carrières forcément extrêmement longues, quoi. En disant ces personnes vont travailler 44 ans au lieu de 43 ans. Ça peut faire partie, ça aussi, des conditions? Il est clair que l'idéal serait que dès lors qu'on a rempli 43 annuités, on puisse partir en retraite, liquider sa pension, quel que soit l'âge de départ à la retraite. Ouais. Ça, ce serait une solution en effet idéale qui mettrait tout le monde à pied d'égalité. Sera-ce possible? C'est au gouvernement maintenant. Mais là, vous allez faire pression, parce que les LR, très clairement, sont quand même un peu divisés. Ils ont été interrogés et tous ne sont
pas favorables en fait à cette réforme des retraites, quoi. Je dirais pas les choses ainsi. Attendez, non, mais qu'on ait des discussions en interne, c'est légitime. Voilà. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'illégitime à entre nous évoquer telle ou telle situation dont nous sommes d'ailleurs souvent l'objet de témoignages de la part de la population que nous représentons. Donc on en discute. On présentera des amendements de groupe, et là apparaîtra bien la position du groupe. Après, c'est au gouvernement à gérer cela. C'est son rôle. Nous, on n'est pas au gouvernement. Nous, on a simplement dit, on veut pas que les Français soient brutalisés sur cette sur cette retraite, cette réforme des retraites. On veut qu'elle soit juste, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit acceptable. Est-ce que vous avez l'impression que les Français sont brutalisés? Plus d'1 million de personnes dans la rue et toujours un soutien massif, justement, aux manifestants d'une façon générale, aux gens qui sont contre la réforme dans les sondages. C'est un mouvement social important, inutile de tourner autour du pot. Toutes les réformes de retraite ont toujours fait l'objet de mouvements sociaux plus ou moins importants. Je vous rappelle que quand Nicolas Sarkozy fait passer l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, c'est un gap très important, c'est un palier très très haut. Eh bien, il y a des mouvements extrêmement puissants. Maintenant, si on ne réforme pas les retraites, on sait très bien quel est le scénario. Le financement ne sera pas assuré dans un avenir relativement proche, et c'est tout le contrat social du régime par répartition qui s'en trouve compromis. Il y a débat. Ça dépend aussi du taux d'emploi, ça dépend de... Faut pas être grand clair pour comprendre que quand il y avait 4 actifs pour un retraité, le système était plus facilement équilibré qu'aujourd'hui avec 1,7 actifs pour un retraité. Il faut pas oublier que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui paient les retraités d'aujourd'hui. On n'est pas dans un régime par capitalisation où toute sa vie on économise pour sa retraite. On peut, évidemment, beaucoup d'ailleurs, ceux qui le peuvent, ajoutent de la capitalisation à la répartition, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais ce pilier du contrat social français, il est précieux, c'est un trésor. Il faut savoir le protéger. Qu'est-ce que va dire Éric Ciotti qui voit aujourd'hui Laurent Berger, le patron de la CFDT? Quel est le message? Je pense que d'abord, il est bon que le parti, les Républicains, rencontre le responsable d'une grande centrale syndicale qui a toujours été assez réformiste malgré tout, la CFDT. C'est dans son ADN. Donc je ne sais pas si Éric Ciotti parviendra à convaincre Laurent Berger. En tout cas, ils vont échanger leur point de vue. Vous savez, le dialogue n'est jamais mauvais. Attendez, si Éric Ciotti va convaincre Laurent Berger du bien fondé de la réforme, ça veut dire qu'il est envoyé en sous-marin par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Non, ça veut dire... On va traduire ça comme ça, quoi. Ça veut dire que Éric Ciotti va expliquer la position des Républicains au patron de la CFDT. C'est important que sur ce dossier si sensible, si important, il puisse y avoir ces échanges. C'est bon. Mais Laurent Berger va lui dire, oui, visiblement votre position, vous êtes divisé. Il y en a 50, c'est du 50-50, et puis certains qui ne savent pas encore. Ce sont les comptes qui ont été publiés hier par un média concurrent. Oui, mais enfin, publication ne veut pas dire forcément vérité éternelle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'interrogations sur des points, mais il y a aussi beaucoup de consensus sur les fondamentaux de ce que nous avons exigé. Ce sondage a une portée et un sens tout à fait limité, dans la mesure où un député des LR sur 3 n'y a pas répondu. Donc n'y accordez pas trop d'importance. Oui, mais il y en a quand même qui ont répondu et qui ont dit non, qu'ils étaient opposés. Oui, mais vous savez, le rôle du débat parlementaire, c'est de faire émerger des positions communes à la suite du débat. On va les choses vont évoluer. Le texte ne va pas ressortir comme il y sera entré. Mais s'il était en l'état actuel des choses, est-ce que, à votre avis, il serait soutenu par les LR dans leur ensemble? Alors, moi, je pense que les Républicains ont le sentiment que sur ce projet de loi, c'est un peu le rendez-vous de la responsabilité. Comment voulez-vous, en responsabilité, en cohérence, nous qui prônons, qui revendiquons le statut de parti de gouvernement, comment voudriez-vous que nous ne votions pas une loi sur laquelle nous avons tant influé, même si nous n'obtenions pas
totalement satisfaction, nous allons essayer. Nous allons déposer des amendements pour reprendre un certain nombre de choses sur le cumul emploi-retraite, sur la carrière des femmes, sur les carrières longues. Tous ces sujets qui aujourd'hui font débat feront l'objet chez nous d'amendements. Mais aux yeux des Français, Annie Genevard, du coup, vous n'allez plus apparaître comme le parti d'opposition, comme un parti d'opposition. Vous serez un parti de soutien au gouvernement. Vous savez, Patrick Roger, il y a deux objectifs dans le travail que nous faisons autour d'Éric Ciotti, d'Olivier Marleix, de Bruno Retailleau. Il y a à la fois être un parti d'opposition parce que la démocratie a besoin de voix d'opposition et demeurer un parti de gouvernement. Quelle image donnerions-nous aux Français après avoir posé dans toutes nos campagnes électorales la nécessité de réformer un régime des retraites à bout de souffle dans son financement? Quelle légitimité tirerions-nous aux yeux des Français si tout d'un coup nous tournions le dos à nos convictions? Donc l'objectif, il est clair. On a déjà montré notre puissance de frappe puisque ce texte, nous l'avons fait bouger avant même que le gouvernement ne le propose, parce que le gouvernement n'est pas sûr d'aller au terme de l'examen s'il y a de l'obstruction. Donc c'est la raison pour laquelle on a posé nos lignes dès le début, notre cadre. Ce cadre, nous avons fait pression pour qu'il soit accepté. Maintenant, place au débat parlementaire qui va sans doute faire évoluer le texte sur certains points qui aujourd'hui posent problème. Mais tous ceux qui prétendent que tel pourcentage du groupe LR ne voterait ou pas la réforme ou la voterait, font preuve de beaucoup d'imprudence parce que à ce stade, nous sommes d'accord, les conditions qu'on a mises sur la table auprès du gouvernement ne sont contestées par personne au sein de notre groupe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Annie Genevard, que votre groupe, la famille visiblement réunie, là, vous avez trouvé un accord entre Retailleau et Ciotti en fait hier, que finalement il y a un risque d'éclatement à l'occasion de cette réforme des retraites? Vous savez, on nous a prédit tant de fois l'éclatement, la disparition, la dissolution, l'absorption. Franchement, mais on a vu aussi le score à la présidentielle. Non, mais oui, mais enfin, on demeure quand même avec 200 parlementaires, une centaine de fédérations, plus de 90 000 adhérents, une élection interne qui s'est bien passée. Bon, un parti solide sur ses appuis, sur ses aplombs, cohérent dans ses positions, et puis on va se mettre sous la responsabilité d'Éric Ciotti, on va se mettre au travail pour revisiter tout notre logiciel idéologique. Donc les choses vont bien. Maintenant, cap sur les élections, effectivement. Mais donc la volonté, c'est qu'il y ait un vote unanime de la soixantaine de députés LR lors de cette réforme des retraites. Bien, l'unanimité est un objectif, mais qui n'est pas forcément. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que le groupe LR, si nous obtenons satisfaction sur les conditions qu'on a posées et celles qui pourraient venir au cours du débat, je pense qu'une majorité d'entre nous le votera. L'unanimité peut-être. Sauf aussi s'il y a un blocage du pays. Est-ce que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pourraient renoncer à leur réforme? Nous ne sommes pas en responsabilité. Nous ne sommes pas en responsabilité. La balle est dans le camp donc du gouvernement. Si Emmanuel Macron avait adopté une autre méthode, s'il ne se livrait pas tous les jours et encore récemment à des propos un peu bravages qui sont autant de provocations, s'il avait réformé le régime des retraites au début du précédent quinquennat, au moment où la France était moins exposée, s'il n'y avait pas eu cette fumisterie du permis à point avec un débat et des consultations interminables, nous n'en serions pas là. Donc, cette affaire... Donc, il en porte la responsabilité. S'il y a un échec, ce sera de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il est clair que cette réforme des retraites aurait dû être menée depuis bien longtemps, au début du premier quinquennat, mais les mesures, les décisions qui ont été prises au début du premier quinquennat ont mis déjà les Français dans la rue. Et les gilets jaunes, voilà. Il y avait d'autres raisons, mais oui. Il y avait d'autres raisons. Ça, vous savez, les deux raisons, c'était l'augmentation des carburants et le 80 km/h. Ce sont ces deux mesures-là qui ont mis vraiment le feu aux poudres. Et à partir de là, plus rien n'était possible. Puis après, il y a eu le Covid. Donc voilà, la méthode n'a pas été au rendez-vous. Bon, voilà. Et donc la famille est réunie, elle, maintenant ? Ça va? La famille. Marche. Mais oui, écoutez, on s'est réunis hier soir, très bonne ambiance, une équipe dirigeante qui est dans les starting blocks pour se mettre au travail. Éric Ciotti a fixé la feuille de route, c'est clair.
et on va y aller. Et Bruno Retailleau, ça va, n'exige plus rien. Non, mais je vous dis, je pense que cette affaire n'a été qu'un léger malentendu vite dissipé. Et hier, tout le monde était là. Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Olivier Marleix, tout va bien pour l'instant. Voilà, ça tout va bien. mieux, disons, pour l'instant. Merci Yannick Genevard, secrétaire général des Républicains, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.